Ah, vous êtes là? Bon, je pense qu'il est temps de vous parler de ce projet secret. Si on vous dit que vous aurez bientôt la chance de nous voir sur un grand écran de cinéma. Et en particulier sur cet écran. On vous donne rendez-vous au cinéma de l'espace Agora de Sante, c'est à côté de Lille. Le samedi 30 septembre. Ce soir-là, vous pourrez découvrir en avant-première mondiale les épisodes 5 et 6 de la vraie vie de Monsieur Alex. Et vous aurez également la chance de rencontrer toute l'équipe de la série. Et surtout me rencontrer moi. Vous pourrez nous poser toutes vos questions. Enfin, c'est à moi que vous avez envie de poser des questions. Et il y aura plein d'autres surprises. Pour réserver vos billets, le lien est en commentaire ou avec ce QR code. Et la place est à 2 € seulement. C'est pour payer mon cachet. À très vite. Bonjour les garçons. Salut chérie. Salut. Ça va, c'est vite, t'as mal au cou? Bah non, je reviens de chez le coiffeur. 35 ans de mariage et tu connais toujours pas les règles essentielles? Ça c'est son transat. Ok. Ah, ça tutute. L'oublie surtout pas, hein. Oui. Pareil, son doudou. Le perdez pas parce que sans ça il arrive pas à dormir. Merci. Des sacs à crottes. Des sacs à crottes. Ah oui, pardon, j'ai pas eu le temps de racheter des couches, du coup en attendant je fais avec ça. Hein? Ah, et surtout que de la purée de carottes, hein, parce qu'il aime pas l'autre. Eh oh, je sais faire, hein. Je vous ai déjà élevé, toi et ton frère. Hein. Ouais, je sais, mais bon, c'est la première fois que je le laisse alors. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Faut que je file, hein, parce que sinon je vais être en retard, et puis être en retard à un entretien d'embauche, c'est pas terrible. Hein. T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose là? Merci maman. Bah non, le petit. Bah, je te l'ai pas déjà donné? Bah non, Oh merde, je crois que je l'ai oublié. c'est pas vrai. Bah, je file le chercher, je vous le ramène. Tu seras jamais à l'heure à ton entretien. Ouais, c'est vrai. Bah sinon tu vas à ma place? Quoi, chez toi récupérer le petit? Bah non, à l'entretien. Bah Alex. Ouais. J'appelle et je leur demande pour décaler. Je pense que c'est mieux. Ouais. Bon, papy, tiens, dépêche-toi et puis t'en profiteras pour acheter des couches. Bah j'y vais. Salut! Ah, maman, super, tu tombes bien. Tu pourrais me dépanner d'un timbre, s'il te plaît, j'ai une lettre à envoyer. J'en ai pas. Ah bon, t'as plus de timbre? Bah non, maintenant je les imprime. On peut imprimer ces timbres. Bah oui, Alex, on est en 2023, il serait peut-être temps d'évoluer. Bah et comment on fait? Bon, regarde, tu vas sur laposte.fr, tu cliques sur imprimer des timbres, tu peux même choisir le visuel parmi les différentes collections. Puis là, regarde, tu sélectionnes le type de timbre et voilà, il n'y a plus qu'à imprimer. Ah super, alors bah, je vais prendre ce motif-là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas internet chez toi? Bah si, pourquoi? Ah, bah je vais les imprimer chez moi alors. Tu comprends vite, c'est bien. Bon bah je rentre chez moi, hein. Bon bah voilà au moins une chose qui pourra plus nous taxer. Dites, tant que je suis là, est-ce que je pourrais vous emprunter du sucre? Oh bah vivement qu'on puisse imprimer le sucre, hein. La maman du petit Alexandre l'attend à l'accueil. La maman du petit Alexandre l'attend à l'accueil. Lâchez-le, lâchez-le. Mesdames et messieurs, si vous voyez un petit garçon avec une veste orange et une casquette bleue, ramenez-le à l'accueil, je suis sa maman, je suis très inquiète. Oh mon Dieu, oh, j'étais si inquiète. Bah j'étais juste parti chercher les raviolis, hein. Chut, tais-toi. Ah bah vous l'avez retrouvé? Ah, j'ai eu si peur, j'en tremble encore. On rentre à la maison? Bah et les courses? Ah mince, les courses. Oh, laissez madame, on va ranger. Remettez-vous de vos émotions. Ah merci, vous êtes adorable. Je peux savoir pourquoi t'as fait ça? Ah, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte bleue à la maison. Et? Ah, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter de remettre toutes les courses dans le rayon. Bah ouais, mais moi du coup j'ai pas mes raviolis, hein. En tout cas, Bernard, je te remercie de me soutenir dans mon régime. Bah c'est normal. Je reviens, je vais chercher des haricots verts. Quelqu'un veut quelque chose? Non, non, moi je peux pas. Non, ça va, je vais aller me resservir après, merci. Alex, donne-moi une part de ta pizza. Quoi? Bah non. Allez, dépêche-toi avant que ta mère revienne. Bah attends, t'es pas censé la soutenir dans son régime? Ah ça va, juste une paire, là, ça sera rien. Quoi, attends, tu me demandes de mentir à ma mère? Ah ouais? Ah non, papa, je suis désolé, mais je déteste mentir, tu sais que c'est contre mes principes. Bon, si je te donne 20 €, c'est bon? Bon, ben... Je vais aller me resservir en salade, je vais laisser ma pizza là, et disons que si quand je reviens il manque un bout, bah... J'aurais rien vu. T'es pas dans le régime, ça, si? Tu dis rien à ton père, hein.
Tu me demandes de mentir à mon père? Bah ouais. Ah non, non, moi c'est au-dessus de mes forces le mensonge, tu sais bien. Bon, si je donne 10 euros. Ah non, c'est 20 euros. La loi du marché. Bon, ok. C'est sympa de manger chez Flunch. Pof, tu dois enregistrer la danse des canards pour une vidéo. Non, et font quoi. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent. Là, vous faites. Pardon. Secoue le bas des reins. Et font quoi. Voilà. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins. Ils font quoi. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins. Et pourquoi quoi? Elle va être très dure. Ah mince, le poste est déjà pourvu. Non, pas de soucis, je compte. Papa? Elle est où ta mère? Bah, elle est partie faire des courses, mais elle va pas tarder. Je crois que j'ai fait une connerie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais en soirée avec mes potes, on a un peu picolé, ils m'ont lancé un défi. Hein, sacré défi. Et tu connais la version de ta mère pour les tatouages? Bah ouais, je sais. Quand je suis revenu de vacances avec celui-là, elle m'a fait la gueule pendant 1 mois. Bah là, c'est sûr, hein, elle va divorcer. Et tu peux pas les faire retirer au laser? Bah si, je me suis renseigné, mais le temps de tout enlever, ça va prendre des semaines. Ah, t'as pas le choix, tu vas devoir lui expliquer. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est une idée d'Alex. Quoi? Désolé, fiston. Mais c'est des tatouages éphémères, ça part. C'est dommage. Dommage. Mais t'as jamais aimé les tatouages? Sur toi peut-être, mais sur ton père, je trouve ça tellement sexy. Et t'as encore rien vu. J'en ai partout sur le corps. On va dans la chambre pour que tu me montres tout ça. Bah si, je te rejoins. Dépêche-toi, mon gros loupard. T'as vu, finalement, elle aime bien. Ouais, je vois ça. Et attends qu'elle découvre l'anaconda qu'ils m'ont fait. Dans l'épisode précédent, pour son anniversaire, ma mère voulait que je numérise sa cassette de mariage. Problème, mon père avait enregistré la finale de la Coupe du Monde 98 dessus. On a alors cherché une solution pour ne pas le dire à ma mère, et mon père a paniqué et l'a redemandé en mariage. Oui, c'est pour un mariage. Oui, à peu près 500 convives. Oui, une très grande salle, ça serait parfait. 500 invités? Ouais, ta mère s'était même renseignée pour le château de Versailles, mais il était déjà loué. Quoi? Mais il va coûter combien ce mariage? Je veux pas le savoir. Ça va un peu loin pour une cassette, hein. Tu veux pas juste nous dire la vérité? Trop tard, on a déjà envoyé les faire part. Tu vas où? Bah, j'ai rendez-vous à la banque, on va hypothéquer la maison. Ok, super. Merci beaucoup. Bon, maman, je devrais pas t'en parler, mais en fait, papa a enregistré le match de foot France 98 sur votre cassette de mariage et c'est pour ça qu'il organise un remariage. Bah, je le sais, hein. Je suis au courant depuis octobre 98. Bah alors pourquoi tu veux que je la numérise? Non, mais je veux juste voir jusqu'où il va aller pour me cacher la vérité. Bah tu sais, je suis pas sûr qu'il s'arrête, hein. Attends qu'il rentre puis que je lui parle du lâcher de 300 colombes. Ah ouais? Bah, au moins, il réfléchira la prochaine fois avant d'effacer la cassette de notre mariage. D'accord. Mais tu fais quoi? Bah, c'est par rapport au cambriolage de la dernière fois. Je suis pas sûr que ça suffise à dissuader les voleurs, hein. Va dans la maison, maman a une surprise pour toi. À ce qui paraît, t'as une surprise pour moi? Oui, bon, je sais que depuis le cambriolage, t'es un peu stressé, ça fait une semaine que tu dors plus chez toi, que tu squattes chez nous. Ouais, et donc? Et ça fait un moment que tu nous parles d'avoir un chien. Non. Alors avec ton père, on t'a pris un chien de garde. Il est où? Voltaire! Oh, il est trop mignon. T'as vu? Mais par contre, je suis pas sûr qu'il fasse très peur aux cambrioleurs. Bah, détrompe-toi, il a été formé au stup. Ah oui, il a eu un entraînement de choc. Voltaire, attaque! Bonjour, aujourd'hui c'est maman qui fait la voix off. Alors ce matin, pas de pâte à tartiner, mais un petit brunch. Œufs brouillés, bacon. Comme le soleil a décidé de ne pas se lever, on a fait une petite balade autour de la villa. Puis on a préparé le déjeuner. Salade de riz. Là, c'est Bernard qui se mêle. Il adore ça se mêler quand on cuisine. Ce midi, tension dans la villa. Oh, Non, mais c'est bon. Sans regarder. En fait, on a voulu faire un clash pour créer du contenu. On n'a pas réussi à garder notre sérieux. On a pris la route, toujours pas de soleil en vue. Direction le mini-golf. Et c'était un mini-golf tout terrain. On l'avait pour nous tout seul. Et voici le classement final. Bernard a fini premier.
J'ai fini deuxième alors que c'était ma première fois. Romain a fini troisième et Alex a fini dernier. Le nul. C'est pas ma faute, c'était le vent. Il n'y avait pas de vent. Ensuite, on a repris la route et le soleil a fait une petite apparition. Direction l'église de Pianotoli pour un concert de polyphonie corse. C'était vraiment un moment incroyable. J'ai adoré ce moment-là. Et aussi la voix de ce chanteur incroyable. Ensuite, on est rentré et la route faisait flipper. Pas le moment de tomber en panne. À demain. Ici. Je suis là. Bah, qu'est-ce que tu fais dans la poubelle? Je me cache de ta mère. Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah rien, elle veut m'emmener chez le médecin. Bah pourquoi? Elle a vu dans son magazine qu'après 50 ans, il faut faire un toucher rectal tous les ans. Un toucher rectal? Ouais. Merde. Alex, t'aurais pas vu ton père? Je le cherche depuis ce matin. Non. Si tu me dis où il est, cette tablette de crunch est à toi. Il est dans la poubelle. À la retraite. Oh, Bernard, t'arrêtes de faire l'enfant. Oh, je veux pas faire toucher rectal. On en a déjà parlé, c'est pour ton bien. Mais rigole pas, hein. Toi aussi, je t'ai pris un rendez-vous chez le médecin. Quoi? Mais non, moi j'ai 30 ans, pas besoin de toucher rectal. Hein. Peut-être, mais dans mon magazine, ils disent que pour les jeunes, il y a le cancer des testicules. Donc tu vas te faire palper les robignoles. T'as rendez-vous juste après ton père demain à 18h. Comme ça, vous pourrez covoiturer.